5 du 5 2023, une pleine lune où on va vivre beaucoup de 5, puisque dans le 23, il y a aussi du 5. C'est une pleine lune dans l'axe taureau-scorpion. C'est une pleine lune qui déménage, puisque 5 plus 5 vont faire 10, donc on va voir l'action. C'est une pleine lune aussi, dite la pleine lune de Vésac. C'est le moment où les énergies du Christ et de Bouddha se réunissent, s'alchimisent, se synergisent, je voulais dire, pardon, et viennent donner leurs énergies sur Terre. Donc c'est une pleine lune très spirituelle qui va ici nous demander à aller dans l'action. Alors on va voir avec tous ces 5, on va dire que Mercure est rétrograde. Il y a donc des difficultés à communiquer, des difficultés à se faire comprendre, à se faire entendre. Alors là, je vous donnerai le conseil, si vous avez des messages à faire passer importants, ne le faites pas le vendredi parce que là, ça va être assez houleux et il y a de la nervosité dans l'air. Alors là, on va le sentir assez fort, surtout les personnes qui ont du 11, du 15, du 5 dans leur date. Ce sont des énergies assez fortes ensemble et on le voit dans cette date-ci. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Alors, on va voir que c'est une énergie de pleine lune où il y a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'intuition et on va demander d'être à l'écoute, de ressentir aussi ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi et d'être à l'écoute aussi à l'extérieur. Alors attention, comme je vous le disais, hein, ce sont des conflits, il y a une demande de dialogue et de voir clair aussi sur les choses qui sont occultées, qui sont cachées. Le 15 qu'on voit quand même 2-3 fois dans la date va nous montrer qu'il faut faire attention aux tricheries, aux manipulations, aux perversions aussi. Hein. C'est l'arcane du diable, le diable qui pervertit. Dans le tarot, on voit que le diable a des ailes, donc il peut se faire passer pour un ange, mais il est plutôt diabolique ou alors un diable ailé. Donc tout ça est mis en surbrillance et donc on va voir, il y a cette action, cette énergie, il y a beaucoup d'énergie qui va demander justement. Alors, il y a encore du passé qui peut remonter, mais cette énergie qui va venir justement balayer l'ancien. Alors, le taureau, il n'aime pas trop les changements, il aime bien d'être bien ancré, bien les 4 pieds sur terre et d'être dans les plaisirs de la vie. Et donc là, il y a une énergie d'avancement, une énergie j'ai envie de dire, qui bouscule. Ça va être pour tous les signes et surtout taureau et scorpion, puisqu'on est dans ces deux axes-là. Donc le taureau est bien marqué également. Le taureau qui aime parler, qui aime ressentir, qui aime les bonnes choses et les belles choses de la vie. Donc tout ça va être mis aussi en surbrillance. Et là, on va voir cette énergie donc d'action. Hein, je vous disais, si vous vous mettez en action, tous les projets qui seront mis aujourd'hui en avant, par exemple, seront promus à réussir. Mais le tout est de se mettre dans l'action, c'est pas toujours évident. On va voir que si on agit, il y a donc ce succès, mais il y a aussi donc cette grande énergie qui bouscule, qui nous demande d'avancer. Stop tes freins, maintenant vas-y, avance et fonce. Il y a cette grande énergie d'avancement du 10, du 11 et et d'aller vers nos objectifs pour les réussir. Alors on va voir que d'aucuns seront freinés par la réflexion et donc si on est trop dans la réflexion, on n'avance pas, on réfléchit, on n'avance pas. Et d'autres par contre vont vraiment agir sans réfléchir. Donc ça dépendra un peu des signes, mais aussi de votre date de naissance. Un peu, je vais vous répéter, je le dis assez souvent. Donc là, c'est l'énergie qui va se passer. Hein. On est tous dans cette énergie-là. Mais selon qui vous êtes, selon votre date de naissance, vous allez vivre les choses de façon plus marquée ou pas. Ce sera plus soft ou pas. Si vous avez une grande énergie de vie, par exemple, avec 5-6 heures de sommeil, vous aurez assez. Quelqu'un d'autre qui a une plus petite énergie, il aura besoin de ses 8 heures, 10 heures, 12 heures. Voilà, ça c'est selon qui on est. Donc l'énergie qui va passer ici, si vous avez besoin de peu d'heures de sommeil par exemple, ben là vous allez faire des insomnies. Quelqu'un qui a une énergie
plutôt basse d'origine, qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil, ben là il en aura besoin de peu, en tout cas ici sur la pleine lune. C'est une pleine lune assez émotive, hein, de nouveau, avec des ressentis, avec ce côté Neptune très marqué, une pleine lune où on va bouger, agir, il y a du 7, c'est la mobilité, c'est le mouvement, et on a un chemin de vie 17-8, donc d'aller voir ce qui est juste justement, et de reprendre sa royauté, vraiment son pouvoir, et ça on va pouvoir le reprendre en agissant justement. Donc là on voit des difficultés de communication, on risque de ne pas être compris, de ne pas être entendu, et donc ça risque de faire des colères, des tensions. Il y aura en tout cas de l'électricité dans l'air, je peux vous le dire. Alors on voit donc dans cette date beaucoup de 5 qui vont vous dire que c'est une pleine lune, donc avec pas mal d'énergie et des risques d'insomnie, comme je venais de vous le dire. Alors tous ces changements, on voit beaucoup de changements. Ces changements sont dans tout ce mois-ci, on voit ce changement, on voit que ça avance, mais spécifiquement aujourd'hui justement, et on va vous demander d'entreprendre les choses, de mettre en route les choses, de pervertir le sens des choses. Alors je vais vous dire aussi de faire attention, comment il y a une lumière sur les choses occultes, hein, ça fait lumière sur notre spiritualité aussi, et de se connecter à qui nous sommes vraiment. Alors, il y a manipulation, tricherie, surtout soit affective, émotive ou dans la famille, qui va être mise en avant, et de nouveau, en dialoguant, on va pouvoir libérer tout ça. Donc, on va nous demander de communiquer, de dialoguer pour ne pas être dans les croyances. Vous savez, si je crois quelque chose et que je n'en parle pas à l'autre, et ça arrive souvent, on peut croire, ben tiens, il est dans le silence, il me boude, mais non, il était juste en train de travailler. Sauf que comme on ne sait pas parler, ben on ne sait pas qu'il ne boude pas et qu'il travaille, par exemple. Donc en parlant de travail, d'ailleurs, le 5, c'est le travail, donc on va voir à quel point ça travaille, ça bouge, et qu'il y a pas mal de travail d'ailleurs à faire sur soi aussi, pour libérer les conditionnements anciens. En tout cas, cette belle énergie va nous pousser à mieux communiquer, à agir différemment. C'est vraiment une pleine lune de grands changements, et les choses se bousculent. Alors, de nouveau, hein, avec ce chemin de vie 17-8, ça bouscule pour être dans le juste, et pour aller toujours vers le meilleur pour soi, mais on ne le comprend pas toujours, évidemment. Parfois, on vit des choses un peu difficiles, et c'est seulement après, dans le temps, qu'on peut se dire, ah ben oui, c'est quand même différent de ce que je pensais, de ce que je croyais. Donc c'est une bonne date avec beaucoup d'énergie, des énergies de changement, des énergies d'avancement. On voit que ça bouscule pour certains signes plus que d'autres. On va nous demander donc de faire tourner la roue du changement, de voir les choses autrement, hein. On voit ce 12 qui est là aussi, et de prendre patience, parce que on veut aller vite, c'est difficile de changer, mais une fois qu'on veut changer, ça veut aller vite, et là le taureau va demander justement d'être prudent, vraiment d'avoir les 4 pieds sur terre, et de profiter de la vie. Voilà, alors si c'est pas dans ce sens-là, alors c'est plus dans la violence, dans les dialogues colériques comme ça, où on se laisse pas, où on comprend pas vraiment. Donc agissez avec parcimonie dans la communication douce et non violente. Et si vous avez vraiment des gros messages à faire passer, ou des changements, des malentendus, évitez le vendredi jusque, je dirais, dimanche, comme ça. Soyez zen, soyez plutôt dans une énergie plus douce, parce que là il y a vraiment un questionnement de comment faire autrement, en dialoguant, parce que là on voit le diable se montre, donc on va dans la communication, donc on va plutôt se la jouer tranquille et serein. Voilà pour ces énergies de la pleine lune de ce 5 du 5 2023. Je vous retrouve très prochainement, et vous pouvez me connecter sur Facebook, sur ma page Facebook Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé. J'ai aussi un site internet www.happycultrice, comme happy, heureux, H-A-2-P-Y, happycultrice.be. Vous pourrez me retrouver aussi sur Instagram,
apicultrice.d.âme et puis sur ma chaîne YouTube Nathalie Cuvelier apicultrice. C'est avec plaisir aussi que je vous laisse le choix de me découvrir pour venir vers moi, prendre un rendez-vous pour lire l'âme complètement, où là je vous donne le sens né de ce que vous venez vivre sur Terre, vous personnellement, et ce que vous vivez, tiens, dans cette année-ci 2023, on y voit aussi l'inconscient, les vies antérieures, parfois on a des vies de malheur, et donc dans cette vie-ci, on vient récupérer et on vient chercher le succès. Il y a toujours la loi de compensation. Donc tout ça, on le voit dans la date de naissance. On voit l'inconscient, comment vous êtes venu sur Terre, qu'est-ce que vous avez vécu dans le ventre de maman, que vous avez peut-être pris dans votre sac à dos, mais qui ne vous appartient pas. Et on voit aussi comment mieux se réaliser, parce que bien souvent, on se connaît dans son négatif, mais pas dans son positif. Je vous aide à vous comprendre, à vous réaliser, à trouver le sens de votre existence et à vous accomplir dans votre mission de vie pour rayonner votre plein potentiel. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.